2 ans de négociations pour en arriver là, mais aujourd'hui le rêve de Marc Madiot est une réalité. Une équipe qui partage un même état d'esprit, et qui soit une équipe nouvelle, une équipe de la Française des Jeux, et qui soit en même temps l'équipe de Marc Madiot, son directeur sportif. Chaque détail a son importance, voilà. La course, c'est la course. Frédéric Guédon qui vient de prendre la tête dans le dernier virage. Frédéric Guédon de la Française des Jeux. Frédéric Guédon qui gagne. Deuxième mission. 1997, création d'une grande équipe cycliste. Elle intègre aujourd'hui David Gaudu qui a tout juste 20 ans. L'équipe et moi, finalement, on a le même âge. Elle a connu de grandes victoires et de grands moments depuis 20 ans. Moi, je viens d'arriver, ça va être ma première année. Mais j'ai quand même envie d'aider l'équipe à continuer vers le haut et à écrire de nouvelles lignes. 20 ans de combativité. 20 ans de champion. 20 ans d'efforts. 20 ans de labeur. 20 ans d'exploit. La Française des Jeux de Marc Madiot. Magui, champion du monde. La Française des Jeux qui revient sur le macadam. L'équipe FDJ sous le regard de Marc Madiot. En 2017, je devais faire ma 15e saison sous le maillot de la FDJ. J'ai connu plusieurs générations. Il y avait bien sûr Frédéric Guédon, qui avait gagné Paris-Roubaix, et Christophe Mangin, sa victoire championnat de France en janvier 97. Je me souviens avec son maillot le plus sale. Couvert de boue mais fou de joie, Christophe Mangin peut lever les bras au ciel, il est champion de France de cyclocross. C'est l'amour qu'il a, Marc, pour les cyclocross. Il avait embauché, je crois que Francis, il est passé en 2004. Et voilà, il a ramené quand même 9 titres de champion de France de cyclocross, ce qui n'est pas rien. Francis Mouret, record absolu de l'histoire du cyclisme français. Francis, un coureur dur au mal, courageux, qui se plaint jamais. C'est un Français qui a gagné l'étape à Angoulême. Sandy Cazard avait pourtant bien mal commencé avec cette chute provoquée par un chien. Sandy Cazard qui s'en va vers la victoire d'étape, enfin oui, c'est fait. Des coureurs comme Sandy, Pierrick, Federico. Il y avait Baden-Cook, maillot vert sur les Champs-Élysées. Et Bradley Magui qui gagne le prologue du Tour à Paris. Meilleur temps pour le plan de l'équipe FDJ.com. Même Philippe Gilbert, qui était dans les années pas faciles, ils ont réussi à gagner des courses. Et c'est vrai que quand on est un peu dans la difficulté en course, on en parle et je leur dis qu'il y a tout pour réussir aujourd'hui. Je crois que la Française a su évoluer et ils sont vraiment dans des très très bonnes conditions pour travailler. C'est surtout l'esprit de famille et puis Marc Madiot. 20 ans de cris. 20 ans de sacrifice. 20 ans de défis. 20 ans d'éthique. Si on continuait comme on était sur les bases précédentes, on discréditait complètement notre sport. David arrive dans une équipe qui se bat depuis longtemps pour les valeurs du sport, malgré les années difficiles. Il en parle avec Roger Leget, président du MPCC. Le cyclisme a été fort chahuté dans les années, fin des années 90, donc tu étais pas né encore. Et la Française a toujours été en avant-garde là-dessus sur l'éthique et la morale dans le cyclisme. Et là, on a créé MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, à l'initiative de 6-7 équipes, dont Marc Madiot et la Française des Jeux. Une 94e édition qui s'ouvre dans un climat plutôt tendu entre directeurs sportifs qui s'opposent sur la lutte contre le dopage. Depuis hier, ce bus qui trône dans le centre de presse est celui de la discorde. Hier, lors d'une réunion houleuse, des directeurs sportifs français et allemands s'y sont réfugiés après avoir quitté avec fracas l'Assemblée générale des équipes du Tour de France. On n'est pas d'accord, on veut retrouver de la crédibilité, on a pris des décisions, on veut qu'elles soient appliquées à 100%. Il y a une vraie volonté à la Française des Jeux, évidemment aux partenaires, la Française des Jeux, mais aussi à l'équipe FDJ qui véhicule vraiment une très belle image en France et dans le monde, que ce soit éthique, mais aussi que ce soit de comportement. On est dessus. On est dessus. Ça fait 14 ans que j'attendais ces moments-là. Et on s'est battu pour un cyclisme propre, on s'est battu pour que des jeunes puissent aujourd'hui être sur le podium et qui font rayonner ce plus bel événement du monde qu'est le Tour de France. On a eu effectivement une attitude d'investisseurs de long terme, si je puis dire. Par rapport au maillot que l'on porte, déjà les sponsors, ils nous font aussi quelque part confiance et du coup c'est vraiment très important de rester dans
dans le bon chemin et pas s'écarter du chemin. Il faut que ça continue, que les mentalités continuent de changer au maximum et on ira plus vers un cyclisme qui sera le plus propre possible. Pinot remporte la 3e victoire française sur le Tour de France. Yes, il a gagné. Les coureurs sont souvent critiqués. Beaucoup pensent que, bon, il faut le dire, qu'ils sont dopés. Là, je peux le dire haut et fort à tout le monde. Thibaut Pinot, il fait 3e du Tour de France, mais il le fait à l'eau claire. C'est quelqu'un qui se dope pas et c'est vraiment 3e. Je dirais vraiment à l'eau claire, quoi. Il n'y a pas de dopage là derrière. C'est une pure performance. 20 ans de développement. 20 ans de partenariat. 20 ans de précision. 20 ans d'innovation. Allez, tout décolle. Allez, tout décolle. Allez, encore. Allez, c'est bon. S'adapter aux méthodes d'entraînement modernes, voilà l'autre force de la Française des Jeux et de sa nouvelle génération. Test d'effort, test biomécanique, programme adapté à chaque coureur. L'équipe de Madio est la première en France à travailler avec un entraîneur spécialisé en physiologie. Je suis plutôt là pour essayer d'amener de la qualité dans le travail, sachant que la quantité, à un moment donné, on ne peut plus aller très loin. Il y a vraiment une osmose parfaite entre le coureur, le directeur sportif qui s'occupe du programme de course et l'entraîneur. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Le coureur aujourd'hui doit se sentir bien dans l'équipe dans laquelle il est, sentir que les gens qui évoluent autour de lui sont des gens compétents, motivés, et que le matériel qui est mis à sa disposition soit du matériel le plus performant possible. Il y a eu des moments sur les premières années assez difficiles, et on pourrait avoir tendance à un moment donné un petit peu à jeter l'éponge. Mais avec un manager motivé comme l'était Marc Madio et la confiance de l'ensemble du staff, à un moment donné, ça vous oblige à continuer. Donc je pense que franchement, les prochaines années devraient être fantastiques pour le cyclisme. 20 ans de joie. 20 ans de travail d'équipe. 20 anni di coraggio. 20 ans de bleu, blanc, rouge. 20 ans de fidélité. L'équipe FDJ, c'est la première équipe à avoir créé son fan club de supporters. Ils nous tirent surtout vers le haut sur les courses avec les encouragements et puis que ce soit avant ou après la course, ils viennent nous voir et c'est toujours un moment plaisant de passer avec eux. La fidélité, c'est aussi les partenaires qui sont là depuis plusieurs années et qui nous permettent d'avoir une évolution dans le temps et d'améliorer nos performances. Quand on pense à la FDJ, on met un nom directement sur les Madio. Mais il y a beaucoup d'autres staffs qui sont là depuis longtemps. C'est quelque chose d'important pour un nouveau coureur, parce qu'on sait qu'on arrive sur une équipe qui a des bases solides. C'est ça aussi, c'est être bien dans une équipe et y faire carrière et s'y sentir bien. 20 anni di passione. 20 ans de travail. 20 ans de bonheur. 20 ans de formation. Le cycle formation, ça m'a permis de poursuivre mes études pendant 2 ans et d'avoir mon BTS et ensuite de passer professionnel à partir du 1er janvier. Je passe de l'autre côté, avant c'était vraiment une passion à plein temps, maintenant ça va devenir un métier. Les études d'abord, Jérémy est actuellement en 2e année de prépa intégrée à Lyon, une carrière qui va donc se poursuivre à la fdjeux.com. Jérémy Roy, coureur professionnel, et Nicolas Boisson, entraîneur, ont aussi tous deux profité du cycle formation de la Fondation FDJ. C'était la première année que c'était mis en place. Yvon Madio est venu me voir, il m'a présenté ce projet novateur et j'ai pu faire mes études d'ingénieur et les finir et aussi faire une belle carrière chez les pros. Moi j'ai été en 2009, 2010 et 2011. Aujourd'hui voilà, j'ai le maillot, peut-être pas le maillot en tant que coureur avec un dossard dans le dos, mais bon j'ai toujours le trèfle ici et voilà, je suis content. Pour moi c'est une réussite, quoi. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de valeurs qui sont retransmises auprès des jeunes et on le voit avec nos 3 leaders quand même, Arthur, Thibaut et puis Arnaud, qui sont passés aussi un petit peu par là, quoi. Ils sont passés professionnels à la FDJ, ils sont toujours actuellement là en tant que leaders en plus à gagner des courses au plus haut niveau. C'est des figures de proue du cyclisme français, c'est une belle histoire. Ça donne envie. On sait qu'ils ont réussi à gagner des courses que l'on peut convoiter et ça montre que c'est faisable, que c'est plus comme avant, que c'était impossible, on se disait qu'on ne pouvait pas le faire. Maintenant,
On sait qu'on peut aller, on sait qu'on peut avoir confiance, on sait qu'on peut apprendre et on sait qu'on peut gagner. Aujourd'hui, rien ne pouvait m'échapper, c'est extraordinaire. Arnaud Desbarres qui vient remporter la Primavera. Un jeune champion de France heureux. C'est la tête qui va faire la différence là. Et nous on est forts dans la tête. C'est quelque chose qui va rester gravé.